Hello coach, je suis en relation longue distance. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Viens, on va répondre à ça parce que ça fait beaucoup de fois que des clients m'écrivent pour me poser cette question-là. Ils viennent en coaching, la personne que j'aime vit de l'autre côté de l'Atlantique, vit de l'autre côté du continent. Est-ce que tu penses que c'est viable et tout et tout? Alors voilà ce que je dis à mes clients. Je vais le faire de manière ramassée parce que quand c'est avec eux, c'est beaucoup plus élaboré. Ça peut marcher. Ça demande juste beaucoup plus de temps, beaucoup plus de discipline et beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie. Si tu as le temps, la discipline, l'effort et beaucoup plus d'amour, ça va marcher des deux côtés. Mais si c'est un seul côté qui travaille ou si c'est fait de manière bâclée, bien sûr que ça ne va pas marcher. Il faut avoir un plan. Si vous êtes en relation longue distance, il est dans un pays, tu es dans un autre pays, vous devez avoir un plan. Avant d'aller plus loin, pour dire qu'on est d'accord pour rester dans cette relation, ça ne sert pas que l'autre soit parti pour y vivre pendant 20 ans. Tu ne pourras pas rester seul pendant 20 ans. Il ne pourra pas rester seul pendant 20 ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'à un certain moment, vous fassiez le plan de qui va se rapprocher, qui va rejoindre l'autre, qui va descendre, ou bien à quel niveau on va se rapprocher, on va se rencontrer. Comme ça, on sait au moins qu'on travaille dans un plan clair. Que si on est dans cette relation-là, on va se retrouver quelque part à un point. Parce que sinon, si c'est une relation sans définition, ça sera une relation vraiment vouée à l'échec. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Il faut avoir un plan et des objectifs pour cette relation-là. Il faut avoir de la communication en qualité. En qualité, c'est-à-dire que vous devez trouver des voies et des moyens pour beaucoup communiquer, afin de sentir que oui, dans le quotidien, l'autre est impliqué. La manière de rendre des comptes, la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait, on s'appelle dans la journée, voilà, je veux choisir ça, regarde, on met la caméra, regarde ce que je veux choisir. Et puis l'autre est impliqué, il t'aide à choisir tes trucs. En tout cas, des petites choses qui font qu'il participe aux décisions quotidiennes. Parce que si vous ne vous communiquez pas, qu'est-ce que vous appelez relation? Et en quantité, d'accord? Mais quand j'ai dit qualité, j'aimerais aussi que ça soit clair. Il doit avoir des limites. Voilà ce qu'on peut faire lors de notre relation à distance en termes de communication ou ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, faire l'amour par les réseaux sociaux, par visuel, ça ne va pas être possible. T'envoyer mes nudes, ça ne va pas être possible, etc. Il y a des choses comme ça qu'il est bien d'établir. OK? Maintenant, sinon, à part ça, trouvez du temps pour vraiment vous retrouver au moins fréquemment. Même si l'autre est de l'autre côté, vous devez voyager au moins fréquemment pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous toucher. Parce que le contact physique est très, 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 très important. On ne peut pas être en relation sans jamais se voir, jamais se toucher et puis dire qu'on est en relation. It's not possible. Donc ça, c'est juste quelques idées ramassées que je peux vous donner ici pour ceux qui sont en relation à distance. Ça peut marcher, mais c'est très difficile. Il faut vraiment beaucoup de discipline, beaucoup de volonté, surtout pour un homme qui vit de l'autre côté là-bas, avec toutes les tentations que l'on sait. Il faut vraiment que ce soit un homme qui soit très amoureux pour rester fidèle et ferme et ne pas tomber, ne pas demander des nudes, des choses comme ça et ne pas tromper la fille ou bien même la fille aussi parce qu'elle va rester, les gens vont draguer, la famille va faire pression, l'âge passe et tout et tout. Tout le monde, l'entourage n'est pas dans la relation, les gens ne vont pas comprendre qu'elle se mette entre parenthèses pour quelqu'un qui n'est pas là et qui va peut-être jamais revenir. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Voilà ce que moi je peux dire pour les relations.